prophète Guillaume Kofi. Une parole pour toi. Sache ceci. Le premier adversaire de Satan, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Quand on parle de Satan sur la terre, la première personne que Satan déteste, c'est la femme. Les garçons ne sont pas le premier objectif du diable. Le premier objectif de Satan, le premier ennemi de Satan, la première personne que Satan veut détruire sur terre, c'est la femme. Quand vous lisez le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, vous allez voir que le serpent n'est pas venu vers l'homme, mais le serpent est venu vers la femme. Et quand vous regardez Apocalypse chapitre 12, vous allez vous rendre compte que dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que quand Satan a été vaincu par les anges, il est descendu sur terre avec une grande colère contre la femme. La femme, donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est la cible première de Satan. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est de la femme que sort l'enfant. Les êtres humains passent par la femme. Donc si une femme est maudite, les enfants qu'elle va faire naître seront maudits. Au lieu de maudire chaque homme, mieux vaut maudire celle qui donne naissance. De telle sorte que comme une femme est maudite, tout ce qui va sortir d'elle sera maudit. Si une femme est remplie d'esprit qui ne viennent pas de Dieu, ça va jouer sur sa relation sentimentale. Et donc, il n'a même pas besoin d'attaquer l'homme. Si la femme qui est avec toi est remplie d'esprit, Satan n'a pas besoin de t'attaquer. Parce que la femme même va faire le travail. Il va remplir la pensée de la femme de beaucoup de choses. Il va la pousser à beaucoup de choses. Et l'homme va sentir une oppression sur lui. Et on va se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais tout ce que vous allez voir qui se passe à 90%, c'est parce que Satan a réussi à toucher des femmes. L'enfant qui grandit, qui devient le mari de quelqu'un demain, a été l'enfant d'une femme. C'est ça. Et si la femme elle-même, elle était oppressée par un esprit de rejet, en elle-même, elle ne se sentait pas aimée, comment elle va donner l'amour à ce petit garçon? Ce petit garçon va grandir sans sentir l'amour. Et il doit devenir le mari de quelqu'un demain. C'est ça. Déjà, le foyer de demain est déjà menacé. Quelqu'un suit ce que j'explique? Est-ce que tu suis? La maman d'aujourd'hui peut avoir une petite fille, mais cette petite fille est la femme de quelqu'un demain. Et si elle-même qui est la mère, elle n'est pas délivrée, comment elle va éduquer la petite fille qui devient la femme de quelqu'un demain, qui devient la chérie de quelqu'un demain? Et cette petite fille, si elle a été éduquée par une femme qui elle-même était possédée ou était oppressée par des démons, la petite fille va grandir avec des complexes, elle va grandir avec des choses en elle. Et vous allez voir qu'on va parler de jeunes filles qui disent oui à tous les garçons. C'est ça. Tout le monde la touche. On dit, elle ne sait pas dire non. Mais ça vient de l'origine du fait que des mamans n'ont pas été délivrées, des femmes n'ont pas été libérées. Et donc ça empoisonne la terre entière. C'est ça. Donc Satan ne se presse pas pour attaquer les hommes. Son objectif, son premier objectif, c'est la femme. Dis à quelqu'un près de toi, tu es la cible de Satan. Non, faut lui dire bien même, il ne faut pas te gêner. Je lis dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Il est écrit Apocalypse chapitre 13. Je lis le verset. Apocalypse chapitre 12. Je lis le dernier verset. Et le dragon, Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon qui est appelé le diable était fâché et très fâché contre la femme. Le texte dit qu'il est fâché contre qui? Contre la femme. Donc si tu es femme et que tu es là, sache que les démons dans leur ensemble, les sorciers dans leur ensemble, Satan et son royaume, leur premier ennemi, ce ne sont pas les garçons, ce sont les femmes.
Le premier ennemi de Satan sur terre, ce n'est pas un garçon, c'est les femmes. Et vous allez voir que les femmes ont des batailles qu'elles ne comprennent pas. Il y a des choses que vous allez traverser, vous ne saurez même pas comment expliquer à quelqu'un. Parce que le niveau d'attaque dans la vie d'une femme, pour expliquer, ce n'est pas évident. Au niveau des pensées, au niveau des envies, au niveau des désirs, au niveau de, comment on va dire ça, de la vie même physique. Il y a un combat au niveau des pensées qui est constant. Parfois, tu vas te rendre compte que tu es en train de te comparer à une autre. Parfois, tu as l'impression qu'on ne t'aime pas, qu'on t'aime, on te déteste pas. Non, tu es jolie, tu n'es pas jolie, les autres sont plus jolies. Il y a toujours un conflit qui fait que être libre, une femme qui est totalement libre aujourd'hui, c'est rare. Vérité. Demande à quelqu'un près de toi, c'est qui dit si c'est faux. Il faut lui demander. Parce que Satan sait que c'est de la femme que sortiront les êtres humains. Et donc il suffit d'empoisonner une femme, de détruire sa vie, et puis la vie de tous ses enfants sont détruits, la vie de son mari est détruite, la vie de cet enfant qui est détruit, qui va être papa demain. C'est les foyers de demain qui sont détruits en même temps, c'est les relations de demain qui sont détruites, c'est le monde qui est dans le chaos. Le monde aujourd'hui que nous avons est le résultat de la victoire de Satan sur les femmes. Vous allez voir des garçons aujourd'hui, mais qui disent qu'ils sont garçons, mais qui sont homosexuels ou qui sont pédés. C'est ça. Mais quand vous allez remarquer, certains d'entre eux, quand on les écoute, quand leur maman jouait avec eux, soit elle se mettait nue devant eux, c'est mon enfant, il est petit, même s'il voit, ça fait quoi? Parce qu'on a une pensée qui est gouvernée par des esprits. C'est ça. Et cet enfant grandit en voyant sa maman nue. Parfois, si elle voulait une fille, qu'elle a eu un garçon, il est foutu. C'est ça. Non, il est mort dans le film. C'est-à-dire, quand elle est là comme ça, là, et puis elle lui porte les habits, il y en a qui sont devenus pédés juste parce que leur maman leur portait des robes, des habits, et des fois, quand il s'amuse, il veut porter la chaussure de la main, il faut porter. Donc, il est dans le talon tout petit. Mais quand il grandit, qu'est-ce qu'il va porter? Il porte talon aujourd'hui. Les gens se moquent de lui. Mais l'origine, c'est où? C'est depuis la femme. Comment est-ce que le péché est rentré dans le monde? Depuis la femme. Ça a commencé il y a longtemps. Satan, depuis longtemps, a compris que s'il atteint une femme, il atteint la terre. C'est ça. Donc si une femme est libérée, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je pose la question. Je dis, si une femme est libérée, comment ça va se passer maintenant? C'est ça. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien le plan de Dieu, la femme n'a pas été créée en premier. C'est ça. La personne qui a été créée en premier, c'est l'homme, c'est-à-dire Adam, ou le garçon. C'est ça. La femme est créée en seconde position. Vérité. Or, dans la loi de la perfection de Dieu, chaque chose qu'il fait, il améliore. C'est ça. Donc, l'homme est la version non améliorée. Encore se dit la vérité. Vérité. Et la femme est la version améliorée. C'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça. De vous à moi, à qui est-ce qu'on confie ce qui est plus précieux? À celui qui est mature ou à celui qui est immature? Pourquoi l'homme tombe pas enceinte? Voilà. Parce qu'il est immature. Il ne saura pas gérer l'enfant. Mais il y a une femme qui a la maturité. Qui peut supporter. C'est ça. C'est ça. On est obligé de dire la vérité. Vérité, totalement vérité. Alléluia. Amen. Vous-même, si votre enfant est dans votre main, que vous devez confier votre enfant à quelqu'un, vous allez le confier à quelqu'un que vous savez qui peut prendre soin. C'est ça. Dieu ne fait pas passer les êtres humains entre les mains des hommes, mais il fait passer les êtres humains dans le ventre de la femme. C'est ça. Parce que la femme est la version améliorée et plus sérieuse que l'homme. Alléluia. Les femmes, vous êtes fâchées. Est-ce que tu es là? C'est la vérité. La femme est une version améliorée de la création humaine. Yes. Au point où elle peut être en même temps femme de quelqu'un, en même temps mère, en même temps la servante, c'est ça. En même temps la cuisinière, yes. En même temps la camarade. Hey. C'est faux ou bien? Vous-même vous êtes là? Si c'est faux, dites-moi si c'est faux. C'est ça même.
L'homme, c'est quelle version? L'homme, c'est la version bêta. Standard. Lui, il se voit comme le chercheur d'argent. C'est ça même. Il court, qu'elle a dit. Je suis rentré, on ne m'a pas salué. Nous, on est bêtes comme ça. C'est ça même. C'est notre normal là. C'est ça même qui est là. Mais là où même il a tort, il se gonfle. Or, la Bible dit, qui est-ce qui s'abaisse? Dans le royaume des cieux, c'est le plus grand qui se fait le plus petit. Or, la femme se soumet. Ah! C'est ça. Donc, qui est plus grand? Hein? Qui est plus grand? Parce que selon la loi du royaume des cieux, c'est le plus grand qui se fait plus petit. À qui Dieu dit de se soumettre? À l'homme ou à la femme? Elle a raison, mais des fois elle se tait. C'est ça. Si ce n'est pas la force en toi, c'est que ça va être quoi? Ah! Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Je pensais que tu allais bien acclamer. Acclame Jésus. Alléluia. Le monsieur va sortir avec la femme. Et puis elle tombe enceinte. Et lui dort. C'est ça. Hey! Tellement il est comme ça. C'est ça. Lui dort. Et malheur à toi, lui-même qui t'a enceinté. Si tu fais, il dit pourquoi tu parles, tu fais du bruit, on doit dormir. Et puis tu es là, comment on va faire pour se reposer? Demain je dois aller au travail. Mais Joe, c'est toi qui m'as enceinté. Ah, c'est ça même. Mais l'immaturité à un niveau tel que... Bon, attends, mes têtes, c'est bon. Il est fâché. Il te voit cracher, il est fâché. Tu vomis, il est fâché. C'est ça. Tu marches lentement, il est fâché. C'est ça. Sa sauce n'est pas vite cuite, il est fâché. C'est ça. Pourtant, son enfant est dans ton ventre. Et dans ton ventre. On peut être immature comme ça. Ah! C'est ça qu'on dit l'homme. C'est ça même qui est là. C'est cette version-là qui a été la première version que Dieu a créée. On l'a appelée Adam, être humain. Et puis Dieu a vu que cette version-là seule ne peut pas vivre. Il va détruire la terre. C'est ça. Et Dieu dit, il n'est pas bon que le bêta soit seul. Yeah! Je vais créer quelqu'un. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je cherchais les personnes là. Yeah! Je dis, je vais créer quelqu'un. C'est ça. Qui va être une aide. Parce que lui seul là, il ne peut pas s'en sortir. C'est ça. Quelqu'un suit le message. Dès que tu comprends ce que j'explique, si tu es dans une relation, tu dois arrêter de te plaindre. C'est ça. Parce que si tu es dans une relation avec un homme bêta, que tu te plains, c'est que tu n'as pas compris avec qui tu es. C'est ça. Si aussi, comme tu as vu que la version de l'homme est trop mauvaise là, tu ne peux pas supporter, ne t'aimer pas avec quelqu'un. C'est ça même. Il n'y a pas son bon. Vérité. Même son parleur en langue. Son mama chica. Là même on parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es là? On est là pour se dire la vérité. La vérité. Et puis pour bombarder Satan. C'est ça même. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Satan donc va passer par l'homme pour jouer sur toi. C'est ça. Au point où si tu ne sais pas te prendre, tu vas te dire que tu n'as pas de valeur. Yes. Ne regarde pas les mots d'un homme. Parce que l'homme est la version bêta. C'est ça. Dis à quelqu'un près de toi, tu n'as pas un bêta dans ta vie. Ah. C'est même pas la version alpha. C'est la version bêta. Quelqu'un suit le message ce soir? Il faut que tu saches ça. Sinon, tu vas avoir AVC. C'est vrai. Parce que parfois, tu vas le regarder comme ça jusqu'à... Et puis tu te dis, mais à quel moment il me suis couché en bas de lui là? Tu es là ce soir? Est-ce que tu es là? Voilà. Et puis tu réfléchis quoi? Et puis en réfléchissant, tu regardes son pied. Quelqu'un qui a pied comme ça là. Je me suis mis à lui là. Il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est ça. C'est la version bêta qui est là. Yes. La version de l'homme que tu as, c'est la première version que Dieu donne. C'est ça. Pour triompher du mari de nuit, vois ton mari ou ton chéri comme ton fils. Ça même. Je t'assure. Est-ce que tu es là? De toute façon, ton fils peut des fois faire des erreurs. Et puis tu lui tires les oreilles. Vois-le comme ton fils. C'est ça. Si tu ne peux pas le voir comme ton fils, tu ne peux pas réussir une relation.
Vérité. Vois-le comme ton fils. Un peu bête des fois. Quand il n'est pas comme ton fils, s'il fait des choses que tu ne maîtrises pas, vois-le comme ton fils spirituel. C'est ça. Hey! Ah! Je suis en train d'approfondir. C'est ça même. On n'a qu'à se dire la vérité. On est en train de se dire la Moi-même, ce vérité. que je dis ne m'arrange pas. Mais je ne peux pas mentir dans le message. C'est ça même. Vois-le comme ton fils spirituel. Une femme qui va vaincre le mari de nuit. Même si on chasse les démons ce soir du mari de nuit. Que ce message-là, tu ne l'entends pas, ils vont revenir. C'est ça. Voici pourquoi la parole, vous entendrez la vérité vous affranchira. Yes. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Yes. Donc il y a deux niveaux de délivrance qu'une femme doit avoir. Le niveau qui vient de la parole et le niveau qui vient de la puissance. Yes. Je suis en train de donner le niveau de la parole. C'est ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu ne peux pas échapper au mari de nuit si dans une relation, tu ne te vois pas comme la mère, comme la femme, C'est ça. comme l'ami, et puis comme la sœur. C'est ça. Parce que quand ton frère va venir te voir pour te dire, celle avec qui je suis, il y a un problème, tu vas venir la voir pour dire, ma chérie, laisse tomber. Ou bien tu ne vas pas faire ça pour ton frère. S'il est fond d'elle, tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Ah. Mais celui que tu as lui là, c'est le frère aussi de quelqu'un. C'est ça même. Ah. C'est ça. Ou bien, Ah. de la même manière que tu allais dire à la fille de quelqu'un de laisser tomber, Hein. toi aussi tu es la fille de quelqu'un, tu peux laisser tomber. Vérité. Cette manière de réfléchir est la manière que nos mères ont pris pour vaincre les maris de nuit. Nos mamans d'avant n'ont pas fait délivrance. Vérité. Elles n'ont pas fait séminaire. C'est ça. Elles n'ont pas fait semaine spirituelle. Yes. Elles n'ont pas fait jeûne d'Esther. Elles n'ont pas fait veillée de prière. Mais elles ont des foyers de plus de 50 ans, 60 ans. C'est Or, ça. des fois, le vieux, même notre vieux, il avait au moins 17 femmes. C'est ça. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vérité. Mais aujourd'hui, quand on dit que tu as payé, Hey. action-réponse. Action-réponse. Si le monsieur a glissé une fois, elle a pris la boue, elle a mis ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah. On lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, lui-même va voir. C'est-à-dire, je lui ai montré que la dimension, il veut aller. Moi-même, mon esprit est déjà là-bas. Mais je l'attendais qu'il commence. Où j'ai envoyé, s'il va plus loin, c'est avec son papa même que je l'ai sorti. C'est ça. Ça existe. Hey! Vérité. C'est vrai. Touche ta caméra, il faut lui dire, ici on ne ment pas, tu sais que ça existe. Ici, là, on m'a pas. Il y a des gens qui sont sortis, un le fils, un le père, c'est parce que le grand-père est mort, ils l'ont laissé. Sinon, le fils, le père et le grand-père seraient passés. Par vengeance. Le mari de nuit ne travaille pas dans la vie de quelqu'un qui a décidé de ne pas voir son mari comme une enquête judiciaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne t'a pas donné un homme pour que tu sois son inspectrice. Colombo ne réussit pas foyer. Comment un iPhone 12, iPhone 13, avec tout ce qu'ils ont mis dedans, toi tu arrives à sortir le code? Ah! Il y a une femme qui est venue me dire, quand mon mari change le code comme ça, le jour il change, je trouve. J'ai dit, maman, tu trouves ça comment? Elle dit, La tête. le monsieur change le code. C'est pas un téléphone, même Itel même pour trouver son code, c'est dur. Mais les iPhones là, si tu mets ça sur le visage, même ça ne déverrouille pas tant qu'il n'a pas prêté attention. C'est-à-dire, même ses yeux peuvent être ouverts, mais ça ne déverrouille pas. Tu fais comment même ça ne déverrouille pas. Mais quand il change comme ça là, le lendemain, elle est dedans. C'est pas ça qui est là. Je dis, mais toi, tu as un don de révélation comme ça là. Tu ne vas pas prendre pour servir Dieu, c'est pour déverrouiller le portable de ton mari. Aucune relation ne réussit quand tu te dis, c'est 50-50, ça n'existe pas. C'est 50-50, c'est dans le monde. En Christ, la Bible dit qu'il y a l'homme qu'on considère comme le chef, on considère. Mais le vrai chef est celui qui se soumet, c'est-à-dire la femme. Yes. Donc, il faut comprendre qu'aucun mari de nuit ne peut attaquer la relation si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que c'est une pensée qui vient en toi
qui te pousse à une faille et puis un mari de nuit rentre. Et ça. Quelqu'un suit ça? Est-ce que tu suis? Quand un mari de nuit est dans la vie d'une femme, ça se voit à certains signes. Quel est l'objectif d'un mari de nuit avant de donner les signes de sa présence? Un mari de nuit dans la vie de quelqu'un fait tout pour que ses affaires ne réussissent pas. Il attaque le commerce, il attaque les affaires. Tout ce que tu dois avoir de bon est retardé. Ça se retarde. Pourquoi est-ce qu'il retarde ça? Parce qu'une femme épanouie, dont les affaires avancent, sera plus stable qu'une femme dont les affaires n'avancent pas. Quand tes affaires n'avancent pas et que tout ne bouge pas, les tentations sont plus faciles. Vérité. Accepter des propositions déplacées, c'est plus facile parce que ça ne va pas. Tu n'as même pas 500 francs. Tu vas faire comment? Mais une femme dont les affaires évoluent, tout marche bien. Vraiment, c'est difficile de la... Comment je ne sais pas comment j'ai dit ça. De la détourner. C'est vrai. Mais une femme peut être engagée avec quelqu'un, elle l'aime de tout son cœur. Mais si ça ne va pas financièrement dans sa vie, si ces choses n'avancent pas, les tentations deviennent faciles. C'est ça. Et le mari de nuit va attirer pour que tu puisses faire des erreurs et détruire ta relation, détruire ton travail. Quand le mari de nuit est dans la vie de quelqu'un, c'est une personne qui devient versatile. Chez certaines femmes, à ton réveil, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es de mauvaise humeur. C'est ça. Toi, même si on te demande pourquoi tu es fâché, tu es là, mais pourquoi tu es fâché? Cherche. Et puis pendant que tu cherches, on te demande, mais est-ce que tu es fâché? Tu dis oui. Toi-même, tu sais que tu es fâché? Oui. Mais pourquoi? Eh, ce n'est pas l'enfant là qui m'a énervé. Tu ne sais pas. C'est ça. Quand le mari de nuit est dans ta vie, tes humeurs changent. C'est ça. Quelqu'un suit le message? Est-ce que tu suis le message? Tu es fâché. Et puis un coup, tu n'es plus fâché. Et quand tu n'es pas fâché, tu as envie que tout le monde joue avec toi. C'est Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah. On est venu pour ça. Oh. Il faut aimer la vérité. C'est ça. Tu es jovial, on dirait quelqu'un qui ne s'est jamais fâché. Quelqu'un qui te connaît va dire, la fille là, elle ne se fâche pas. Oh donc, il est tombé au bon moment. C'est ça. Mais quand ça se réveille, Hey. tout le monde t'énerve. Et puis quand tu es énervé, si le mari de nuit qui est dans ta vie est un gros mari de nuit, Hey. quand tu es énervé, même ta maman ne peut pas dire quelque chose. Vérité. Parce que tout le monde t'énerve, même ceux qui veulent te calmer. C'est ceux-mêmes qui veulent te calmer là, qui t'énervent fois deux. C'est ça. Qui suit ça? Est-ce que tu suis Qui le message? comprend bien? Je ne parle pas, mais tu sens que tu qu'on comprends? est en train de te parler comme ça. Et puis quand tu es calme, quand c'est passé, tu as honte. C'est ça. Tu es là. Tu ne sais pas comment régler. Tu tournes. Tu as mangé. Quelqu'un suit le message. Quand il est là, il gère tes humeurs. C'est ça. Tu es versatile. Des fois, quand tu te lèves, tu ne sais pas les humeurs que tu as. Ça change parfois comme ça. Point oui ou point non. Et quand il est là, il crée des fois deux choses. Il peut créer le conflit d'infériorité ou le conflit de supériorité. C'est-à-dire quand lui il est là, il te pousse à te comparer aux gens. C'est ça. Alors celle est mieux qu'elle. Elle là. C'est son ou qui est quelque chose. Toi seul, hein? C'est pas comme si quelqu'un parle avec toi. Mais. C'est pas facile. Très facile. Qui comprend de quoi je parle? C'est, il voit papa. Tu ne sais pas pourquoi. Des fois même on vient te dire telle personne s'est mariée. C'est avec quoi il s'est marié? C'est avec quoi elle s'est... C'est-à-dire, c'est son mari là qui est quoi? Tu regardes l'enfant de quelqu'un et puis dans ton cœur, il est vilain. Oh. C'est pas, tu ne fais pas exprès. Mais ça sort comme ça. C'est ça. Si lui il est là, tu ne peux jamais atteindre ta destinée. Quand le mari de nuit est dans ta vie, même l'homme de ta vie, tu peux ne pas le reconnaître. C'est ça. Le mari de nuit peut te pousser à épouser l'ennemi de ta vie. C'est ça. Ça. Quelqu'un suit le message? Est-ce que tu suis le C'est-à-dire que quand lui il est là, il peut te pousser où c'est dragon là, tu vois ange. Et puis où c'est ange, tu vois dragon. C'est ça. C'est ça qui est là.
Maintenant, tu as le dragon, mais tu pensais que c'est l'ange. Donc le feu verse sur toi, mais tu ne sais pas où ça quitte. Il faut que le feu s'éteigne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va le faire partir. On va le faire partir. Voici les endroits où il se place. Au niveau du bas-ventre. C'est ça. Plusieurs femmes qui ont des problèmes de menstrues, sur 100% des femmes, 70% des femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses, c'est dû au mari de nuit. C'est ça. 70%. Il y a 30% où c'est d'origine naturelle. Ce n'est pas tout qui est mari de nuit. Mais il y a 70% qui sont dus au mari de nuit. C'est vrai. En dehors du bas-ventre, il se situe au niveau de la hanche, pas du dos. Tu vas penser que c'est parce que tu travailles trop. Trop. Mais en fait, des fois, on te demande quel est le travail que tu fais. Quand tu réfléchis aussi, tu ne vois pas ce qui peut faire que ton dos va te faire mal comme ça. Viens ici comme ça. Quelqu'un suit le message. Ah. Est-ce que tu as bien fait de venir? C'est clair même. Quand tu écoutes, tu sais. C'est ça. Viens ici comme ça. Puis tu es là comme ça. Des fois, on te dit, Est-ce que ce n'est pas plein de ventre qui fait ça? Ce n'est pas plein de ventre. C'est pas plein de ventre. C'est Marie de nuit. C'est Marie de lui-même qui est là. Quand il est là, parfois, tu as des problèmes qui descendent dans le pied. C'est ça. Et tu te surprends, en fait. Hey. Comme si tu veux défiler. Tu penses que si tu tapes, ça va se régler. Non. Si tu tapes, ça ne va pas se régler. À cette veillée, ça va se régler. Ah, à cette veillée, ça va se régler. Quand il est là, tu as des céphalées parfois que tu ne sais pas où ça quitte. Comme si ça se promène. Tu as mal ici, après ça, tu as mal ici, après tu as mal, après ça. Quelqu'un ça se promène. Il voit ça. Quand il est là, j'étais sur le bas ici. C'est ça. Tu as aussi des problèmes d'articulation. Parfois, il joue sur le genou. Tu as des douleurs, des hanches, des trucs, machin, articulation, parfois le cou. Comme si on te remue. Comme il te remue et il cache. C'est ça. Tu dors, tu ne vois pas. Matin, quand tu te lèves, tu as des courbatures. Tu ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'ils ont caché tes yeux. Mais la nuit, le mari de nuit vient faire son travail. C'est ça. Et donc, le matin, tu ne comprends pas. Et parfois, si tu es dans une relation, tu n'aimes plus que la personne te touche. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit ou je n'ai pas dit? C'est vrai. Donc, il y a au moins 120 qui ont dit oui, c'est vrai. Mais vrai. elle ne peut pas dire fort. Donc, il t'énerve. S'il est venu, c'est parce que tu es dans la même maison. Sinon, en temps normal, lui, là, il ne va plus te toucher. Vérité. Marie de nuit fait ça. Quand il est là, parfois même, l'odeur de la personne, c'est comme si, à un certain niveau, c'est comme si tu commences à avoir de la haine pour la personne. C'est ça. Il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte ce soir. Il dit, il faut qu'il quitte ce soir. Il faut qu'il quitte au nom de Jésus. Quand il est dans ta vie, avant que tu te lèves le matin, il donne des ordres à ces démons pour aller sur ton lieu de travail. Ils vont aller empoisonner là-bas. Tes ventes tombent. Ce que tu dois avoir, tu ne l'as plus. Tes objectifs, tu sembles ne pas les atteindre. Parce qu'il va empoisonner tout ton environnement. C'est ça.